Hello les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto vidéo. Une aquarelle du côté salin, une aquarelle du côté mer, coquillage. Donc, vous l'aurez compris, une aquarelle marine. Une réalisation supplémentaire sur le papier Goya Acryl, toujours un support à 24 x 32 cm, 25% coton, 300 g à grain fin. Décidément, vous êtes vraiment habitué à ce genre de support sur ma chaîne. Sachez que vous en auriez quand même pour une histoire de 15 à 18 euros, si mes souvenirs sont bons, hein, entre autres sur Amazon, pour l'achat donc de ce support, en sachant que c'est un 20 feuilles, un collet 4 faces. La réalisation du jour, voici donc l'esquisse, que vous aurez évidemment à votre disposition lors de la diffusion de cette vidéo, que ce soit du côté de YouTube ou de Facebook. Les aquarelles de chez El Greco, donc une qualité fine. Il n'y a pas de extra fine chez eux, mais c'est une qualité fine exemplaire, en tout cas avec la transparence, la luminosité, tout y est. Elle reste vraiment bien stable, même dans le temps. Hein, j'en ai fait l'expérience depuis des années maintenant, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, un produit abordable que vous pouvez également trouver, entre autres, sur Amazon. Mes souvenirs sont bons pour une histoire de 15 à 18 euros les 12 tubes de 12 ml. Du petit gris mixte, hein, ici en l'occurrence, voilà donc un pinceau qui retient bien l'eau. Et pour l'image de référence que j'affiche de suite à votre droite, donc voilà de quoi ça retourne. Pas mal de zones sablonneuses qu'on fera dans les tons jaune ocre avec la terre de sienne, peut-être un petit peu de rouge dedans. Une mer avec l'outre-mer. Je vais afficher d'ailleurs la palette. Comme ça, je vais parler un peu plus donc, des couleurs que j'ai utilisées hein, pour arriver à mes fins concernant donc, cette aquarelle. Voilà, les El Greco. Donc, je vais utiliser le vert sève ou le vert clair, probablement plus le vert clair et le vert sève, mélangé donc avec le bleu outre-mer, le bleu céruléum. Le outre-mer et céruléum avec un peu de rouge peut-être pour le ciel. J'ai envie de changer un petit peu donc la texture de ce ciel, mais on va respecter quand même les ouvertures blanches hein, qui fuient donc très épaisses sur le dessus vers l'arrière, donc en beaucoup plus blanc. Ça donnera vraiment la profondeur à l'aquarelle. C'est ce que je vous dis toujours, vous avez une image de référence, analysez, imprégnez-vous donc de l'image et il faut vraiment une petite réflexion pour savoir comment simuler donc la scène proprement dite au mieux, j'ai envie de dire, hein, en respectant quand même les contrastes ici de la mer et la ligne d'horizon droite, bien évidemment. Concernant donc les couleurs, je vais retirer ça tout de suite en sachant qu'il y a le jaune, donc l'orange, le vermillon, le violet rouge que je vais utiliser, le céruléum, l'outre-mer, le vert sève, le vert clair, l'ocre jaune, la terre de sienne brûlée et le noir. Je retire ça tout de suite. Donc un ciel plus coloré sur le dessus, plus blanc vers le bas. Donc je vais faire des ouvertures soit avec des sopalins ou un Kleenex ou autre, ou tout simplement donc mon pinceau. Sachez que j'ai un pinceau d'ici, genre donc petit gris, il retient bien l'eau. Il est en plus petit, en plus fin, un pinceau biseauté. Et ici, un pinceau où les poils sont un peu plus durs, voilà. Qui fait partie donc du même set. Pour venir peut-être donner, si vous l'entendez, je ne sais pas si vous l'entendez, voilà. Donc, il touche bien le grain du papier pour venir apporter et déposer éventuellement un petit peu donc, de verdure en haut de cette falaise. Hein. Donc, c'est une falaise de toute façon avec une entrave en plein milieu, on fera apparaître évidemment un petit peu donc, le bleu à travers, donc plus bleuté à l'arrière, avec un mélange bleuté et vert vers l'avant, et on va donner donc un petit peu donc, le mouvement du vent donc, sur l'eau. Plus coloré sur le dessus, partie verte ici à l'arrière, partie verte ici devant aussi, et on va marquer le bord en sachant qu'ici nous sommes au-dessus et que la plage ici est donc beaucoup plus dans l'humide, hein, si je puis dire, avec le jaune, enfin l'ocre et peut-être un petit peu de rouge et de la terre de sienne, mais on va travailler plus dans l'humide. Et ici, on va détailler davantage un petit peu donc la partie sablonneuse pour vraiment créer la différence entre les deux. Voilà. Allez, c'est parti les amis.
Avant de commencer, bien évidemment, je vous invite, j'espère que c'est déjà fait, en tout cas pour nombreux d'entre vous, vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie vraiment. Donc, merci de vous abonner, d'activer la petite clochette pour être au courant des prochaines diffusions de contenu sur la chaîne. Et vous pouvez en faire de même du côté de Facebook. Vous pouvez liker la page et également vous abonner. Sachez que vous trouverez donc également à chaque fois les descriptifs et le lien qui mène vers YouTube et les images de référence au besoin avec l'esquisse. Toujours à disposition sur ma page Facebook. Voilà. À vos pinceaux, hein, j'espère que vous serez toujours aussi nombreux vous prêter à l'exercice. Sachez donc que vous aurez donc l'image de référence et l'esquisse à votre disposition. Alors, pour démarrer, on va mouiller notre support comme il faut. L'important ici, une fois de plus, d'ailleurs je ne l'ai pas préparé, je vais le faire tout de suite. C'est pas obligé, hein. Je prépare donc ceci pour la ligne d'horizon de la mer. C'est toujours droit. Ou bien, si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez même travailler avec les deux. Je le ferai peut-être. Hein. Donc, travailler avec une réglette pour pas que ce soit au fil du rasoir. Parce que bon, elle est quand même assez lointaine. Même s'il y a un petit débordement vers le haut d'1 millimètre, si je puis dire. Mais ça reste quand même bien à l'horizontale. Ce sera parfait également. Puisque si c'est vraiment au fil du rasoir et net au niveau de la ligne, ça va rapprocher quand même la scène. Hein. Si jamais c'est un petit peu dans le flouté, si je puis dire, mais on voit bien que c'est droit, ça donnera quand même une certaine profondeur. Donc, je vais mettre ça là aussi, sait-on jamais. Alors, je mouille. Donc, je répète, c'est toujours à 25% coton ici. Hein. Plus il y a de coton, plus l'eau va rester dedans. Hein, et va s'imprégner évidemment aussi, hein, beaucoup plus. Sachez que si vous faites ça maintenant sur un support, que ce soit un moule à du coq ou un consommant valo ou autre en 100% cellulo, ça marchera aussi. Quitte à remouiller, à mouiller 2-3 fois avant de commencer votre peinture. Voilà. Voilà. Alors pour l'image de référence, donc je l'ai trouvée sur Pixabay, mais je ne saurais plus dire à quoi elle correspond. La région à laquelle elle correspond. Alors, on va rester là-dessus pour le moment. Hein. On va créer donc le bleu sur Iléum, l'outre-mer. Voilà, voilà. On va quand même faire quelque chose. Oula, je trouve ça quand même très sombre. Je pense qu'il y avait un mauvais nettoyage de mes couleurs. Exactement, voilà. Donc, on va faire ça autrement. Et oui, ça change, hein. Comme quoi, c'est quand même important d'avoir des couleurs qui sont quand même propres. Voilà, tac. On va bien imprégner. Et j'ai envie donc d'y mettre une petite pointe de rouge là-dedans pour avoir un côté un peu violacé, mais très 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 léger. Voilà. Donc là, il y a un petit peu tout sur mon support. Je nettoie mon pinceau. Je vais prendre un peu plus de ceriléum cette fois-ci. Voilà. On va venir déjà imprégner donc là-dedans. On va déjà travailler. On va tout simplement remplir. Ici, je respecte déjà plus ou moins donc la ligne. Là, vous allez me dire, mais Patrick, tu as mis du bleu en bas comme en haut. Oui, oui, mais ça va changer. Vous allez voir. On va venir donc tout simplement ouvrir. Je vous montre toujours la facilité. Donc là, on peut travailler déjà un petit peu comme ceci. Tout ça, les à-coups que vous avez là, ça va disparaître à condition que votre support soit bien mouillé. Hein. Sinon, ce sera beaucoup plus compliqué, je vous le dis. Et alors, j'aimerais bien donc apporter un petit côté violacé, un peu plus marqué donc par ici. Voilà. Je le dépose tout de suite. Ça, c'est sympa. Hop, c'est trop. C'est pas grave. On prend de l'eau. On éparpille un petit peu.
Le bleu le plus marqué à certains endroits, donc ici au-dessus, voilà. Pour l'instant, rien de bien spécifique, hein. Donc on travaille vraiment dans l'humide, hein. Vous le constatez d'ailleurs par vous-même. Le tout, c'est de garder votre support bien humide. Maintenant, on nettoie le pinceau comme il faut. Donc, il n'y a plus de pigments. On va venir déjà nettoyer ici en bas. Vous nettoyez votre pinceau à l'eau comme il faut. Et on va venir maintenant donc déjà ouvrir un petit peu entre deux. On travaille également donc par ici. On va venir ouvrir ici, donc avec le flanc du pinceau. Voilà. Donc on travaille du haut vers le bas, un petit peu en quinconce. Quelques coups légers ici. Vous voyez que ça se forme automatiquement. Le bleu maintenant, on peut en remettre un petit coup quand même pour avoir un petit peu violacé là avec. On va prendre maintenant ceci. Et là, on va y aller donc d'une manière beaucoup plus franche. Donc pas d'angle, hein. Je vais faire plutôt un arrondi. C'est ce que je cherche. Voilà, comme ceci. Ici, on va déjà s'adonner un peu plus. Idem ici, donc on pose. Un petit peu ici, donc sur le dessus. Voilà, j'aimerais bien marquer un peu. Vraiment comme sur l'image de référence, j'aime beaucoup. Voilà, ici maintenant un peu d'eau. On va venir rectifier donc ici. La ligne d'horizon, on va déjà venir éponger un petit peu contre. Voilà, le petit coin ici, donc un peu plus dans le violacé, vraiment un petit coup. Je veux le mettre. Voilà, un petit ciel bien sympathique, tout simple. Voilà, un petit peu ici entre deux. Voilà donc un ciel qui donne donc vers l'arrière, comme je souhaitais donc l'avoir. Donc c'est pas mal. Ici, je vais insister un peu plus. Voilà, pour que ce soit plus cohérent. Et ici, un petit coup par là aussi. Voilà. Donc quelque chose de simple, hein. Donc vous vous amusez vraiment d'abord à poser. Vous retirez en gros le pinceau. On a un peu de colorisation un peu plus violacée ici en bas pour donner un effet un peu différent, tout simplement. Et on va déjà donc préparer l'ocre, la terre de sienne et une pointe de rouge là-dedans. Voilà. Et là, on vient pour l'instant donc sans chercher à fignoler, déposer déjà donc un petit peu entre deux comme ceci, voilà. Parce que je vous ai dit que là, ce sera beaucoup plus lisse, hein. Donc là, on pose. On met d'ailleurs un peu plus de rouge, un peu plus de terre de sienne. Voilà, à certains endroits. Le l'ocre, on y retourne. Ici, tout simplement, il y a du relief.
Ici, beaucoup moins au niveau donc, du relief. C'est beaucoup plus clair. Donc, on nettoie le pinceau et on travaille de haut en bas. On travaille dans le sens de la végétation, comme je le dis souvent. Et alors ici, tout simplement mouiller, voilà, avec plus de blanc vers l'arrière, comme vous l'avez vu. Donc, j'écrase mon pinceau et je viens déposer le pigment le plus lisse possible vers l'arrière. Je travaille également un petit peu donc, le côté rocheux ici. Très brièvement ici en haut. Voilà, donc un petit peu l'ambiance qui est posée, si je puis dire. Et maintenant, on va procéder à un premier séchage. Séchage assez sommaire, mais assez pour que, quand je vais mettre ceci sur la ligne d'horizon, pour que ça tienne. Donc là, voilà. Donc on va poser comme ceci. Insister plus vers le bas que sur le dessus. Voilà. Et là, on va prendre un pinceau donc plus fin. En l'occurrence, je vais prendre celui-ci. Ou pourquoi pas celui-ci. Donc un pinceau biseauté. Oui. Alors, le bleu, on va y ajouter donc le vert sève là-dedans. On va voir ce que ça donne. Bof, ce n'est pas ce que je recherchais. Le céruléum. Ah, voilà. La couleur qui me convient. Et un chouïa de bleu au bout du pinceau. Avec le vert, évidemment, qui est dominant. Hein. L'avantage avec ça, c'est que vous n'avez plus qu'à suivre. Ici encore, voilà. Je passe d'abord le long pour bien marquer le bleu. Voilà, qui est là. Je nettoie mon pinceau. On va revenir donc avec le vert là-dedans. Hop. Donc le même mélange. Et on va déjà donc maintenant travailler la mer. En très dilué maintenant. Avec de l'eau. On va venir simplement simuler hein, au mieux. Idem pour les parties donc avant. La partie ici derrière en vert pour qu'elle ressorte. Un vert plus lumineux vers l'avant, ce qu'on va faire tout de suite. On travaille en biais. Ici on simule. On simule donc un petit peu donc, de blanc quand même. Voilà. Et on vient travailler jusque là. Voilà un petit peu ce que ça donne. De l'eau. La pigmentation en biais. Comme vous voyez, le blanc ici, ben, ça ressort, hein, ça va s'ouvrir tout simplement. Ça crée un petit peu le relief que vous avez. Le côté bleuté plus marqué donc vers l'arrière. Donc celui-là, il reste. On insiste encore un peu plus ici, avec le flanc et le côté du pinceau. Voilà, donc vous créez l'ambiance tout simplement. Et ici, je refais pour être sûr. Une pointe de jaune, beaucoup plus marquée ici, c'est ce que je veux. Et j'aimerais bien donc marquer un peu plus donc, de vert et jaune ici devant.
Ça apporte un petit peu de lumière également, hein. Voilà, le jaune ici aussi. Donc un petit peu en quinconce. Et c'est vraiment résolument donc pour l'avant, hein. Voilà, donc les coups de pinceau sont dedans. C'est joli, c'est beau. Le bleu, plus marqué maintenant. Je vais juste de temps en temps, hop, avec un peu d'eau quand même, venir donc remarquer juste à l'arrière, embiller jusqu'au-dessus. Vraiment pour apporter donc, et on fait dégrader ça dans l'eau. Voilà, je m'arrête là. Faut pas insister, il faut que ça reste transparent, fluide. Le bleu. Voilà, quelque chose donc de joli, tout en restant. Et je peux déjà donc retirer donc ceci, comme ça vous verrez ce que ça donne. Voilà, et ça va permettre de sécher en éparpillant très légèrement donc vers l'arrière. Vous voyez? On s'arrête là donc pour la colorisation donc de ça. Je nettoie mon pinceau. Et on va donc maintenant travailler avec. Je vais garder ce pinceau là. On va travailler donc davantage donc tout ceci, mais je vais d'abord sécher un petit peu pour ne pas que ça parte dans l'eau. Autrement, je vais déjà prendre le pinceau assez dur au niveau donc du poil pour venir avec du jaune. Je suis certain que vous avez déjà deviné ce que j'allais faire. On va venir donc 3 couleurs, voilà. Je veux bien mouiller. N'oubliez pas que c'est de l'aquarelle. Il faut vraiment que ce soit mouillé, hein, pour le travail là. Le jaune. Un peu de rouge. Voilà. Comme une couleur assez intense, mais qui laisse quand même transparaître aussi. Regardez, voilà. Vous faites votre joli petit dépôt de couleurs. Les contrastes, vous les prenez évidemment donc tout de suite. Et là, vous travaillez donc tout simplement avec votre grain du papier, hein, voilà, on va même travailler déjà jusqu'ici devant, regardez. Pour quelque chose de simple, hein, d'accessible, j'en suis sûr. Là, on insiste un peu plus ici vers le haut. Un peu de terre de sienne sur le côté de mon pinceau, voilà, c'est important aussi. Donc il y a un peu de terre de sienne là-dessus, il y a du vert, il y a du jaune, donc il y a tout pour faire, pour créer une ambiance toute simple. Là, on marque un petit peu ici aussi. On va venir travailler maintenant la partie là. Qu'est-ce que c'est amusant, franchement. J'espère que vous prenez autant de plaisir à aquareller que moi je peux en prendre en tout cas. Voilà, c'est aussi un petit peu la découverte, hein, des effets, hein, qui sont là vraiment pour vous apporter quelque chose d'intéressant, de découvrir, hein. C'est un petit peu la découverte aussi, hein, il faut bien le dire, hein. Alors, le bleu avec la terre de sienne ici. Il faut du contraste quand même par moment. Ici aussi. Là, un peu plus marqué.
On va déjà travailler donc les contrastes beaucoup plus foncés donc ici. Également donc travailler donc vers le haut. Le jaune. Voilà, donc qui est pas trop mal. Alors, ici, il y a une partie qui est végétalisée, si je puis dire, et une autre partie qui ne l'est pas. Hein? C'est pas bien clair. Voilà. Donc, on vient travailler un petit peu ici. On travaille un petit peu là-dessus. On travaille maintenant ici largement vers l'avant. Quelques dépôts, ça et là. On va pas de temps en temps en mettre là aussi, même si sur l'image, ça n'y est pas. Une petite touffe de temps en temps. Tout ça, assez intéressant. Voilà, quelques herbes qui montent. Pas mal pour le relief. Et là aussi, on va pas l'arrêter net. Donc là, je rectifie un petit peu, vous voyez, voilà. Donc j'ai apporté quelque chose d'intéressant avec donc ce pinceau. Voilà, donc l'herbe ici au-dessus, elle y est. On nettoie notre support, notre pinceau. Pardon, pas le support. Un pinceau maintenant plus fin. Là, j'ai envie de faire un mélange donc de bleu avec la terre de sienne et l'ocre. Donc quelque chose de clair, mais malgré tout quand même assez foncé donc pour le dessus. Voilà, comme ici. Et là, on va venir donc simuler donc le dessus ici. On prend tout simplement de l'ocre. Voilà. On peut déjà venir marquer ici l'intérieur, assez sombre. Hein. Donc c'est un mélange donc de rouge avec la terre de sienne. Donc là, on vient là délicatement fermer ici. On ajoute le bleu comme il faut donc là-dedans pour avoir quelque chose donc de profond. Donc là, on va bien droit. Voilà. Pour l'ombre intérieure. Et on va carrément contre ici. Hein. Voilà. Le ton est déjà donné. Ici, quelques petites pierres. On peut déjà donc les ajouter. Idem ici au niveau donc de l'eau. Là aussi. On va en mettre quelques-unes. Même s'il y en a un peu plus. C'est pas grave. Je vais en mettre un petit peu ici aussi quand même. Voilà. Donc on suggère. Et on va prendre maintenant le pinceau plat. Pour venir suggérer un petit peu donc vers l'arrière, en couleur assez claire. Hein. Donc de l'ocre. Je garde la même colorisation et un peu de rouge là-dedans. De l'eau.
prends mon mélange, hein, sur la pointe. Hop, il y a trop d'eau. Je veux le faire en plusieurs fois. Une pointe de bleu dans mon mélange. Ça donne une espèce de violacé, voilà, assez clair, mais quelque chose d'intéressant au niveau de la tonalité. C'est ce que j'aime bien. Voilà. Je nettoie mon pinceau. On vient travailler donc ça comme il faut, ici bien le long. On laisse un petit peu des couleurs de fond, hein. Les contrastes, on va venir les terminer de façon après. Et déjà là, ça prend déjà forme comme il faut. On travaille toute la partie ici au-dessus. Qui n'a résolument rien à voir vraiment avec le rocher. Voilà, ici à l'arrière aussi, on reste dans la suggestion. On remplit. Très lumineux. On va prendre l'ocre. On va travailler ici vers le bas. Et on va travailler également un petit peu en quinconce avec le jeu donc du papier, bien évidemment, hein. Voilà, on fait des petites stries. Donc là, c'est bien le bord ici, donc qui continue. Voilà. Voilà. Je crois que la profondeur se crée. C'est vraiment un joli petit jeu, je trouve, hein, pour tous ceux qui veulent s'adonner à cet exercice, hein, pour apporter quelque chose simplement, hein, vous voyez bien, hein, c'est vraiment un petit jeu. Voilà, on va insister ici un peu plus avec le bleu, voilà, pour donner une double intensité. Ici, donc beaucoup plus. Là, j'insiste sur le bord ici. Il faut vraiment que ce bord soit différent, hein. Il faut bien montrer que ça c'est au-dessus et que ça c'est vers le bas. Voilà, et il n'y aura plus qu'à modifier un petit peu, voilà. On vient travailler maintenant avec le bleu et le même mélange qui est là, donc une pointe de bleu là-dedans. On vient contraster ici. Jusque en bas, très légèrement. On contraste comme il faut ici, donc le long. On vient contraster un petit peu comme une ombre projetée, mais un petit peu dans le mouillé, voilà, comme ici. Alors, toujours le bleu. L'aquarelle se termine déjà là, hein, vous l'avez vu par vous-même d'ailleurs. Voilà, donc là, on vient tout simplement modifier aisément même, hein. Ok, ici au-dessus aussi, il faut quand même que ça apparaisse.
Voilà. Voilà donc les amis. On va déjà travailler avec le même mélange, mais venir donc déjà travailler un petit peu juste quelques dépôts pour suggérer l'eau hein, qui se retire. Voilà, un petit peu comme ça, comme ici. En donnant donc une espèce donc de relief tout simple. Hein. Là, on adoucit tout ça. Je vais prendre maintenant le mélange ici, avec beaucoup d'eau. Et comme je vous l'ai dit, je veux que ça soit donc plus blanc vers l'avant, hein, évidemment. Et ici, un peu plus coloré à partir d'ici, voilà. Mais au jus. Voilà. Ici, donc bien contre. Je veux pas qu'il y ait de différence. Là aussi. Et puis on va terminer maintenant, donc tout bonnement. Voilà, ici, on rectifie quelque peu. Donc on met, ça a eu le temps de sécher entre temps. Donc on joue un petit peu avec la pigmentation qui était dedans. Hein, voilà, comme ici. Voilà, l'eau apparaît, le truc aussi. La houle un petit peu. Elle est là, donc lisse. Et là, on va travailler donc un peu plus. On reprend donc ceci. On fait quelques dépôts. Là et là. On nettoie donc tout simplement donc sa palette. Hein, regardez, vous déposez, vous levez. Et vous venez donc apporter de la texture. Hop. Du rouge. De l'ocre. Et la terre de sienne. Hein. Donc les deux mélangés. Attention. Tac, tac, tac. Je veux un peu de contraste quand même dedans ici vers l'avant. Donc voilà. Votre support, donc il est sec. Hein. Vous déposez. On laisse évidemment quelques parties un peu blanches quand même. Hein. Vous jouez avec le grain du papier. Vous rendez ça agréable, non seulement à l'œil, mais que ce soit cohérent hein, avec votre scène, tout simplement. Voilà, donc là, j'ai vraiment donc simulé la vague. Et je vais même ouvrir un petit peu ici. Comment faire? Vous frottez un petit coup et vous venez donc tout de suite éponger donc derrière, voilà. Ok, c'est bon. Ici un peu plus vers le haut, ce que je voudrais. Ok. Alors un peu plus ici, au niveau donc du blanc, là aussi. Donc ça vient taper un petit peu là. Voilà. Je vais ouvrir ici aussi. Idem maintenant ici. Vous laissez agir un petit peu. Vous frottez comme il faut. Donc votre pinceau il est assez dur. Hein. Et vous venez, regardez, éponger. Pareil, donc ici maintenant. Voilà. Voilà, un bel effet tout simple, léger, et c'est assez pour simuler donc ce que vous avez à simuler.
On adoucit tout ça. On adoucit maintenant tout ça. Là, on insiste un peu sur la couleur. Voilà, l'effet est là. C'est pas un petit peu, hein, donc je trouve qu'il est même très très joli. Voilà. Alors en séchant, imaginez que ce sera encore pire. Ici, je vais adoucir ça, donc juste de l'eau. Travailler dans le sens, évidemment. Voilà. J'aimerais bien ajouter une pointe de jaune. Et là, ici dedans, que ça ressorte. Je veux une pointe de jaune ici. Les contrastes du bas. Tac. On a le dessus ici comme il faut. Voilà, et maintenant on crée avec le pinceau proprement dit un petit peu plus donc de ouverture blanche, hein, vraiment pour simuler donc au mieux et le plus simplement. Ici, pas assez fort au niveau du pigment. Voilà, je reprends ici pour venir marquer là. Vous prenez votre pinceau maintenant pour terminer et vous venez donc tout simplement donc ouvrir un petit peu, bien fermer votre pinceau, vous venez travailler un petit peu en quinconce, un petit peu donc du dessus vers le bas. Donc on vient ajouter la luminosité manquante, voilà. Par ouverture, regardez. Idem par ici. La luminosité ici au-dessus. Voilà, donc on dégage. On dégage là aussi. Regardez comme c'est beau. En toute simplicité. Voilà, la couleur du fond, elle reste. Ici, je peux donner l'angle de la droite de la gauche. Voilà. Donc, c'est ce que je fais. Ici, donc ça va donc sur le dessus. Donc, je vais tout simplement ramener tout ça ici au-dessus. La colorisation, donc on peut aller donc par là pour aller par là, donc sans souci. Ici, donc c'est propre. Un petit peu de colorisation ici, donc vers le bas. Mais ça part donc du dessus, hein, c'est très important. Idem ici, on va créer un petit plateau, un petit peu entre deux. Ça, c'est vraiment donc d'après l'image, hein, tout simplement. Je continue donc juste ici, j'ai le contraste pour finir. Le contraste final, là, il y est. En tout cas, ici, l'intérieur est bien là. Très léger ici. Et voilà les amis. Je pense que c'est assez expressif.
Je sèche, je signe et je vous mets ça dans le cadre. Les amis, cette aquarelle du jour, terminée, encadrée. J'espère que vous aurez apprécié ce moment aquarellistique. Donc quelque chose de subjectif, une fois de plus. Un jeu de contraste, de lumière, d'ombre et un petit jeu vraiment de texture avec un pinceau donc assez épais, des poils assez durs, assez courts quand même, où on a donc plusieurs colorisations, toujours la plus claire et on va toujours sur la plus foncée donc par la suite. Ouverture des blancs ici, au niveau donc des rochers, quand c'est bien sec, vous voyez que la clarté ressort complètement. Les contrastes, vraiment quelque chose donc d'accessible, du moins pour un débutant un peu plus avancé, je dirais. Donc aidez-vous vraiment avec la bande de scotch, donc plus coloré vraiment juste à la ligne d'horizon. Vous travaillez déjà dans le sens donc, de la vague. Au niveau de la houle et autres, on la suggère un petit peu en faisant des retraits. C'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Vous pouvez également donc travailler avec le blanc du papier, mais ce sera trop net. Donc quelque part, il faudra quand même travailler un petit peu donc, sur la pigmentation de l'aquarelle pour avoir quelque chose qui soit un peu comme ici, donc un petit peu cotonneux au niveau donc, de cette houle. Voilà. Donc voilà en gros une réalisation donc terminée en 5-50 minutes. Attention chez vous, laissez sécher, prenez du temps, prenez du recul, revenez travailler dessus, mais n'oubliez pas toujours du plus foncé au plus clair. Vous ouvrez comme vous voulez, ou bien vous pouvez même laisser, ou alors uniforme. Vous pouvez faire à la vie aussi du plus foncé du dessus vers le bas, même en y ajoutant donc un peu de rouge si vous voulez, il n'y a pas de souci là-dessus. Le contraste plus foncé à la ligne d'horizon, plus clair avec le vert ici à l'avant, tout dépend de la colorisation de la mer que vous voulez mettre, bien évidemment. La partie sablonneuse du bas, elle est vraiment donc en la vie, donc il n'y a pas de coup de pinceau comme ici, donc c'est vraiment pour créer la différence entre les deux. Donc c'est vraiment, il faut prendre du recul, bien observer, et ça ira tout seul, je vous le dis. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon moment aquarellistique de votre côté, les amis. Aquarellement vôtre. À très vite. Ciao, ciao.